Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une belle sortie parce qu'il y a un temps assez sympathique. Bon là j'ai baissé un petit peu le volet de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de lumière pour la prise de vue, mais dehors il fait vraiment très beau. Donc on se retrouve pour une sortie qui va faire, alors j'ai encore pris des notes parce qu'il y a un paquet il y a quand même beaucoup de petits patelins, qui va donc faire 108 km avec 672 mètres de dénivelé positif, enfin de D+. Alors, je vais voir si je suis en capacité de le faire, sinon j'aurai toujours la possibilité de couper à certains endroits. Donc cette sortie, elle va partir de Osny, de la chaussée Jules César. Elle va se diriger vers Puise-de-Pontoise, ensuite Cergy-le-Haut, Saillancourt, Sagy, Longuesse, Vigny, Téméricourt, Averne, Gadancourt, Ouidy-Joli-Village, Maudétour-en-Vexin, Géninville, Audan, Magny-en-Vexin, Nucourt, Le Bellay-en-Vexin, Chars, Briancourt, Marines, Bréançon, Grésy-les-Plattes et Pierrus. Là on est déjà bien sur le retour. Ensuite on passera par Russe, qui s'écrit R-H-U-S, pardon. Valengougeard, Nelle-la-Vallée, Parmain, Valmondois, Butry-sur-Oise, Mériel, Méry-sur-Oise, où il y a les établissements Vélo News. Donc Méry-sur-Oise, Saint-Ouen-l'Aumône, Pontoise, Osny, Cergy et de nouveau Osny. Pourquoi? Parce que je voulais dépasser largement les 100 km, puisque ma sortie la plus longue n'était que de 91 km jusqu'à maintenant, et j'avais envie de faire un petit peu plus long. Donc voilà, tout ça, 108 km, 672 mètres de dénivelé positif. Donc j'ai plus qu'à m'habiller, et on est parti. Et bien voilà, nous sommes au départ de ce fameux parcours qui va passer par Longuesse, Magny-en-Vexin, Nucourt, etc., qui fait 108 km pour 670 mètres, je crois, de dénivelé positif. Donc là, on est à la chaussée Jules César à Osny. Donc ça donne ça. Donc ceux qui viendront le faire, ils peuvent éventuellement se stationner. Il n'y a aucun problème pour ça. Allez, c'est parti, on va rouler. Alors, nous sommes sur la route. Évidemment, on n'est pas encore sorti de la circulation de Cergy, Osny, Cergy, etc. Ça ne saurait tarder, dans quelques 10 minutes peut-être. Quand on aura fait 2 km, peut-être 2-3 km, on sera sorti de tout ça. Donc là, pour l'instant, comme je l'ai dit l'autre fois déjà, on va croiser la D22 pour aller en direction de Cergy-le-Haut. Alors Cergy-le-Haut, on pourrait y aller par là, mais moi ça m'intéresse pas parce qu'il y a beaucoup de voitures. Donc je vais prendre par là. Et ensuite mon petit chemin que je prends d'habitude, le boulevard des Navigateurs, etc. etc. Direction Saillancourt, Sagy, Longuesse, Ouidy-Joli-Village, enfin Gadancourt, Ouidy-Joli-Village, Audan et d'autres bien avant. Alors là on arrive à un rond-point giratoire où nous on va se diriger vers la gauche là-bas où on voit la voiture blanche. Évidemment quand j'arrive il y a des voitures qui rentrent dans le rond-point. Donc nous on va pas prendre du côté de A15, Cergy, Pontoise Centre, etc. On va pas prendre non plus direction Magny-en-Vexin parce que sinon on va se retrouver sur la nationale 14 qui n'est autre que la suite de la 15. Nous on va prendre Menucourt, Courdimanche, Cergy-le-Haut. Et ça s'appelle le boulevard des navigateurs, pas des alligateurs, des navigateurs. Alors il va y avoir de la voiture pendant encore quelques kilomètres. Et quand on va arriver aux alentours de Saillancourt, ça va très nettement diminuer. Alors voilà, on est enfin à un endroit où il y a moins de voitures. Là on descend vers Saillancourt et on va prendre après Sagy, Longuesse, etc. Bon, allez, je vais ranger la caméra.
parce que c'est un petit peu dangereux en descente. Donc là nous arrivons au rond-point qui va nous permettre d'aller tout droit vers Sagy-Longuesse. Alors ça c'est un gros rond-point, vous voyez, il y a des bagnoles, il y a des camions, et il n'y a pas intérêt de faire le kéké et d'essayer de s'imposer, parce que ça marche pas. Donc je vais attendre que ça passe et je vais y aller. Voilà, c'est bon. Là il y a encore de la bagnole qui arrive à droite. Voilà. Et nous on va tout droit. Longuesse-Sagy sur la D numéro 81. Alors nous voilà vraiment dans le vif du sujet. Là on est dans les petits villages sympas. Là on doit être dans Sagy si je ne m'abuse. Et on est en train de se diriger vers Vigny. Alors on est soit dans Sagy soit dans Longuesse, mais je crois qu'on est... Ah, on sort de Longuesse, c'est ça. On était dans Longuesse. Donc là c'est direction Vigny. On est vraiment dans les endroits qui sont cool. On est sorti de la circulation. Et on va peut-être pas trop sortir la caméra au début de la sortie parce que c'est une sortie que j'ai déjà fait avec vous. Et je vais pas faire de la redite, si ce n'est que là il y a un beau truc sympa. Avec ce que je vous avais déjà expliqué l'autre fois. Les falaises, enfin les falaises, c'est pas des falaises. On voit qu'il y a eu certainement un éboulement et ça a mis à nu du plâtre, quoi. Donc là, il suffit que je dise qu'il n'y a pas de voiture pour qu'il y en ait. Donc maintenant en Longuesse, direction Vigny. Ensuite, ce sera direction Téméricourt, Averne, Gadencourt. Et puis après on se reprendra. On va plutôt sortir la caméra durant la deuxième partie du parcours, c'est-à-dire dans les 50 km, les 50 derniers kilomètres. Hein, on va plutôt faire ça. Parce que là je vous dis c'est de la redite. Hein. On l'a déjà vu. Pas grand chose d'autre à dire. Si ce n'est qu'il y a, et ça un jour il va falloir qu'on le fasse, enfin que je le fasse, le site géologique de Vigny-Longuesse. Alors c'est quelque chose d'assez connu dans le coin, avec le musée de l'outil. Allez, à tout à l'heure. Nous arrivons à Gadencourt, et à Gadencourt il se trouve qu'il y a une église qui m'a l'air sympa de l'extérieur. Je voudrais bien voir comment c'est à l'intérieur. Donc j'ai pris mon appareil photo pour faire des photos. Et donc au lieu de prendre à gauche comme on prend d'habitude, et bien là on va aller tout droit. On va aller dans le centre de Gadencourt. Toujours la petite rigole qui ne rigole pas et à laquelle il faut faire attention. Waouh, oh la vache, ça c'est bien casse-gueule. Et bien après ce petit arrêt là que j'ai pu opérer pour tout simplement prendre des photos de ce joli édifice qui n'est autre que l'église de Gadencourt, et on va continuer le périple et à l'avenir j'essaierai de voyager un petit peu moins bête. Ça veut dire en clair que j'essaierai de m'arrêter, faire des photos quand il y a des trucs, quand il y a des choses qui m'interpellent un petit peu et qui me donnent envie de photographier, de filmer, de me renseigner. Allez, c'est reparti. Alors nous sortons donc de Gadencourt pour nous diriger vers 10 jolis villages sur une toute petite route bien sympa avec des beaux petits paysages sympas. Bon, ça c'est les paysages classiques du Vexin français, hein, des grandes étendues, des champs, des vaches, des chevaux et des petites routes
Donc là, on va aller à Ouidy Joli Village. Ensuite, ce sera Arty, Audan et Magny. Allez, à tout à l'heure. Alors, le Vexin français, c'est pas seulement que des grands champs, c'est aussi des passages quand même assez accidentés. Bon, là, on voit pas, il y a la haie, mais dès qu'on va pouvoir, voilà. Là, on voit que c'est quand même pas plat du tout, cette histoire. Donc là, on n'est pas très loin de Magny-en-Vexin. On vient de passer Genainville, Arty, Genainville. Allez là, regardez ça un peu. C'est bien. C'est quand même bien accidenté. Donc il y a une partie du Vexin qui est comme ça. Ça monte, ça descend, ça s'arrête pas quoi en fait. Ce qui fait que c'est pas facile. Alors c'est d'ailleurs par là que se déroulait une grande partie des courses quand j'étais jeune, il y a 40 ans. Ouais, c'est ça. Et maintenant, il y a plus de 40 ans même, dans les années 80. Et les grandes courses qui étaient cotées à l'époque, Paris-Magny, Paris-Valengoujard, Paris-La Roche-Guyon. Il y avait aussi Paris-Mende qui passait pas très loin d'ici. Mais Paris-Mende, c'était une classique élite, classique de première. Moi, quand je parle de courses cotées dans le Val d'Oise, c'était des courses de... À l'époque, c'était les 3 et 4, les Open et tout ça, ça n'existait pas encore. Donc, à l'époque, c'était ça. Et ça se déroulait souvent dans le coin. Donc là, on va arriver, ce qu'on voit en bas à l'intersection, là, nous, on va prendre normalement à droite, et on va prendre direction Magny-en-Vexin. Voilà, c'est ça. Magny-en-Vexin, on prend à droite. Là, on voit bien. Et donc là, on est à Audan. On va rentrer dans Audan. Heureusement que là, il y a une petite piste cyclable que je vais pouvoir prendre. Sinon, je me ferais arracher. Voilà. Et là, il n'est pas content parce que je l'ai gêné, le monsieur, avec sa voiture. Pauvre petit chou. Allez, on arrête de filmer parce que c'est pas très prudent. Alors, nous voilà dans Audan. Je m'étais un petit peu emballé. On était quoi, 1 kilomètre avant, hein. Et là, normalement, bientôt, je devrais avoir une piste cyclable. Ce qui fera que je vais être tranquille et que personne ne va me raser les fesses. Ce sera parfait. Et ce sera pas fait pour me déplaire. Bon, là, on rentre dans Magny-en-Vexin. Magny-en-Vexin, c'est quand même une ville assez importante dans le Vexin, hein. Parce que, je sais pas, il doit y avoir bien au moins 10-15 000 habitants, 20 000 habitants à Magny-en-Vexin. 20 000 peut-être pas, mais 10-15 000, oui. Donc là, on va prendre centre-ville. Et après, on va prendre sur la droite. Et puis, après, ce sera direction Nucourt. Hop là, attention. Direction Nucourt. On va pas se casser la figure quand même. On va essayer. Et puis, quand on sera à Nucourt, on tiendra le bon bout, quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est que des fois sur mon compteur, il y a des trucs qui s'affichent, comme par exemple les côtes. Comme ça. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc, cette petite plaisanterie, ça me dit combien de temps il me reste, quelle est la pente, et ça me situe sur un petit graphique où je me trouve, dans la longueur de la bosse. Et je pense, alors j'avais jamais fait attention à ça avant, hein, je pense que les pros, ça doivent beaucoup l'utiliser. C'est-à-dire que quand ils arrivent dans des cols, ou dans des bosses, et sur le compteur, ça doit s'afficher automatiquement. Parce que c'est programmable, apparemment. Donc c'est bien foutu, hein, Garmin. Allez, on en reprend un petit coup. Allez, on s'est bien amusé, maintenant on arrête les bêtises. On range la caméra. Et on fait du vélo sérieusement. Alors là, on va arriver dans la ville de Chars.
On va prendre Chars-Brignancourt, ensuite Bréançon, Grésy-les-Plâtres, Parmain, Valmondois, Méry, enfin Mériel, Méry, Auvers, Pontoise, Osny, Cergy et Rehauny. Et si j'arrive à faire tout ça, j'aurais fait 108 km. Voilà le coin, Chars, un petit peu plus vallonné que la plaine de France ou la plaine des... Voilà, il y a un peu de vent, j'ai failli y aller. Allez, on y va, gaiement les larmes aux yeux, comme disait l'autre. Voilà, là on voit bien que c'est quand même pas tout à fait plat, hein, cette histoire. Là on arrive en haut d'une bosse, 1,5 km, 1,6 km. On arrive dans Bréançon. Voilà. Bréançon sur la D64. Alors là on a une voiture évidemment qui va pas être d'accord. D64. Bréançon. Petite ville du Vexin français, sympa. Donc direction Cormeilles-en-Vexin. Toujours la D64. Alors là, ça c'est un ancien garage. Je trouve ça génial d'avoir regardé ça. Donc maintenant, direction Grésy-les-Plâtres. Encore un endroit où il y a du plâtre. Ah là là, ça aussi c'est beau. Ici j'aime bien. Quand je redescends vers Russe, c'est vraiment très très beau. Super panorama. J'adore cet endroit. Avec les dadas. Ils sont tranquilles. Personne vient les faire chier. Le petit abri. La petite route où il n'y a pas grand monde qui passe en fait. Il n'y a que les gens qui habitent à Russe qui passent par là. En plus en ce moment il y a les bûcherons donc elle est fermée. Vraiment super quoi. Petit coin vraiment très cool. Et là on va arriver bientôt. On va prendre à gauche. Direction Valangougeard. Bon moi j'ai pu passer parce que évidemment en vélo c'est pas la même chose qu'en voiture. Mais les voitures ne peuvent pas. Voilà. Et donc là à gauche, hop là. À gauche, direction Valangougeard. Bon, nous voilà arrivés dans Parmain, donc il nous reste en gros 25-30 bornes à faire, à tout casser, même pas. Ouais, 20 bornes, 25 bornes. Donc Parmain, à côté de l'Isle-Adam. On va revenir le long de l'Oise. Allez, encore une bonne heure. Bon, bah c'était bien sympa, il n'a pas plu. À un moment, j'ai pris quelques gouttes. J'ai bien cru que j'allais y passer, mais non. J'ai eu de la chance. Il n'a pas plu. Bon bah c'est terminé, hein, les bons moments avec les petites routes et tout ça, là c'est bien. Mais c'est fini. Là on est dans Méry-sur-Oise, au lieu dit la bonne ville. Donc ça va être bientôt Saint-Ouen-l'Aumône, Pontoise. Oh là. Saint-Ouen-l'Aumône, Pontoise et puis le florilège de désagréments qu'on peut avoir dans ces coins-là. Là, j'en suis à 90 bornes pratiquement, 88, 900 et quelques. Bon, là, on est dans Cergy. Je fais juste un petit tour en rap pour faire ce que je m'étais dit, quoi. Pour faire 108 bornes. Là, pour l'instant, je vais être à 102, 103. Il va être temps que je rentre parce que j'ai presque plus de batterie. Donc, oh là. La route n'est pas belle du tout ici, hein. Alors, me voilà arrivé. Et le moins qu'on puisse dire,
c'est qu'il me reste pas beaucoup de batterie. Il me reste une LED et encore je l'ai mis sur la puissance minimum. Bon, après j'ai eu le temps de faire quand même 105 bornes. Allez, on arrête tout ça. Voilà. Et on va mettre tout ça à recharger parce que dimanche on remet ça, peut-être pas 100 bornes, mais... Alors, il paraîtrait qu'il y aura un Lulu ici. Ah ah! Bonjour mon Lulu. Ça va mon gros père? Ah oui mon pépère, oui, tu veux des biscuits toi? Ah bah t'es un pauvre malheureux, dis donc. Il voulait des biscuits, le gros Lulu. Oh là 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 là, mais quelle vie il mène celui-là. Oh là 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 là. Ah oui mon pépère, ah oui je vais te donner des biscuits, ah oui tu mérites là. En plus quand on fait 105 bornes, bah ça vaut le coup hein. On arrose hein. Allez descends gros pépère. Ah là là, allez, je vais t'en donner 4 même. Allez. 4 pour le prix de 3. Combien il y en a? Oh, il y en a plus que 4 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là 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 là, double ration. Allez, on s'assied. Assis Lulu. Assis. La papate. Bonjour. Ah, tu tires pas la papate avant que je te donne les gâteaux. Doucement. Voilà, tu es bien mon gros pépère. Eh bien oui, donc... 105 bornes, ça faisait une baille que c'est un paquet de temps, voilà, ça faisait un paquet de temps que ça m'était pas arrivé. Et j'en suis content parce que 105 bornes avec 1000 mètres de dénivelé, eh ben c'est pas mal. Donc alors si j'ai bien vu mon compteur, hein, j'ai l'impression qu'il y avait 1000 mètres de dénivelé, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Donc ça va être à regarder dans les données, hein, sur Strava et puis sur Garmin Connect. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous aurez la sortie en description, avec la possibilité de la refaire si vous voulez. Moi, je l'avais faite sur une moyenne de 23 et j'ai fait 24 500, 24 600, je crois. Donc j'ai mis un peu moins de temps que ce que j'avais prévu, mais j'ai fait aussi 3 km de moins, puisque dans Pontoise, j'ai l'impression que quand on arrive dans Pontoise, il y a un problème avec le GPS, il doit y avoir un brouilleur ou quelque chose dans ce genre-là, parce que chaque fois que j'arrive à Pontoise, le GPS, il s'en mêle les pinceaux et il me dit allez à droite, allez à gauche, il sait plus où il en est. Et comme Lulu avec les biscuits. Il a l'impression qu'il sait plus où il en est, bon gros Lulu. Allez, c'est le dernier? On donne la patte pour le dernier. Oui mon pépère. Non, tu donnes la papate quand même. Voilà. Et tu prends le dernier. Ouh, mais t'en as eu plein aujourd'hui, hein? Hein, Lulu? T'as eu plein de biscuits. Regarde, t'en laisses partout, là. Gros dégueulasse. Là encore, là, regarde. Voilà. Voilà mon aspirateur. Allez, viens dire au revoir. Viens là. Viens, va dire au revoir, mon gros pépère. Allez, on regarde la caméra et on dit au revoir. Au revoir, tout le monde. Au revoir, c'est moi, Lulu. Ah, il aime pas trop rester longtemps comme ça, lui. Bon allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas où on ira. Là, on a fait un beau grand tour dans le Vexin. Et on verra si y a moyen que je prenne ma voiture et que j'aille rouler dans les Yvelines, par exemple, ou quelque chose dans ce genre. Et là, il faudra pas se gourer au niveau du parcours. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Auf Wiedersehen.